Bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Ça concerne deux dirigeants ouest-africains, Ibrahim Traoré au Burkina Faso et Patrice Talon au Bénin. Oui, tout à fait. Elle oppose en gros un révolutionnaire, Traoré, à un gestionnaire, Talon. D'accord. Alors, notre mission, comme d'habitude, c'est de décortiquer un peu cette opposition, telle que le texte la présente, et de voir quelle vision pour la région ça décrit. C'est ça. C'est une dichotomie vraiment très marquée que la source propose. D'un côté, une figure qu'elle associe à la rupture, à une souveraineté très affirmée, et de l'autre, une approche décrite comme plus pragmatique, mais peut-être plus ancrée dans un ordre ancien, disons. Ok, alors commençons par le début. Comment ils sont arrivés au pouvoir. Le texte, pour Traoré, il ne parle pas de calcul politique. Il évoque plutôt un sursaut de conscience nationale. Face à la crise sécuritaire, à l'inefficacité passée. C'est la voie du sacrifice, selon les termes. D'accord. Et pour Talon? Pour Talon, qui vient du monde des affaires, arrivé par les urnes, là le document parle d'un règne dominé par le calcul économique et politique. Donc une opposition vraiment fondamentale dès l'origine, si on suit ces textes. C'est ça. Et cette opposition, elle se voit très clairement, toujours d'après la source, sur la question de la présence française. Ah oui. Oui, le texte insiste sur le départ des forces françaises exigé et obtenu par Traoré. C'est qualifié d'acte de souveraineté. D'accord. Et à l'inverse, le Bénin de Talon est dépeint comme une base arrière pour ces mêmes forces. Une base arrière. Oui, un choix que certains observateurs, cités dans le document, voient comme une sorte de trahison même de la fraternité africaine. Le contraste est posé très directement. Oui, c'est très direct. Et ça nous amène logiquement à leur vision du panafricanisme. Pour Traoré, le texte évoque un idéal combatif, dans la lignée de Sankara, qu'il concrétise via l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Oui, cette alliance de défense mutuelle avec le Mali et le Niger. Exactement. Et pour Talon? Alors là, la source associe son approche plutôt aux institutions de façade. Elle cite la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Oui. en la décrivant comme instrumentalisée et responsable de sanctions contre le Niger, jugées inhumaines par le texte. Et justement, cette crise nigérienne, c'est un point important dans l'analyse du document, j'imagine. Ah oui, c'est un point clé. Le document met en avant la solidarité du Burkina, qui partage ses ressources, face à un Bénin de Talon qui est accusé d'appliquer le blocus avec zèle. Avec zèle. Oui, en privilégiant, selon les termes utilisés, les intérêts du port de Cotonou et les bonnes grâces de la France. C'est une accusation assez lourde. Et la source utilise d'ailleurs une formule assez choc. Traoré choisit ses frères, Talon choisit ses maîtres. Ah oui, quand même. Même le style personnel des deux leaders est mis en opposition dans le texte. Oui, c'est ça. Traoré, c'est l'homme du peuple, le soldat entrié, au langage direct. Et Talon, c'est l'homme des costumes taillés sur mesure, le président distant, le gestionnaire froid. Deux styles, deux images très différentes. Et ça se retrouve dans la stratégie de défense, apparemment. Oui, tout à fait. Le document met en avant la confiance de Traoré en son peuple, avec les VDP, les volontaires pour la défense de la patrie. Ces groupes de citoyens armés, oui. Voilà. L'objectif affiché, une souveraineté sécuritaire absolue. Alors que Talon, lui, est présenté comme quelqu'un qui sous-traite la sécurité à la France. Sous-traite? Oui, en voyant, d'après la source en tout cas, un message de dépendance. Comme si les Béninois ne pouvaient pas se défendre seuls. D'accord. Passons à l'économie. Là aussi, deux modèles. Deux modèles opposés selon le texte. D'un côté, la vision attribuée à Traoré, c'est une économie de guerre. C'est-à-dire? Axée sur le développement endogène. Consommer burkinabé, transformer localement les produits, réviser les contrats miniers. Une approche très souverainiste aussi sur le plan économique. Exactement, et de l'autre côté, le modèle prêté à Talon, qualifié d'ultralibéral, ouvert à la mondialisation, mais qui, d'après l'analyse du texte, profiterait surtout aux affaires étrangères. Et vis-à-vis de la jeunesse, le document note aussi une différence. Oui, une différence d'approche. Traoré proposerait à la jeunesse un destin, un combat historique, une sorte d'épopée collective. Un grand récit, en quelque sorte. C'est un peu ça. Alors que le discours de Talon, tel que rapporté, serait plutôt celui de l'entrepreneuriat, de la Startup Nation. Formé de bons employés. Plutôt que des révolutionnaires, c'est la formule du texte. C'est intéressant comment le document relie ça ensuite à la politique intérieure. Oui, il décrit le régime de Traoré comme une transition militaire, certes, mais issue d'une aspiration populaire. Tandis qu'au Bénin, il parle d'un durcissement sous Talon. C'est-à-dire? Avec des opposants en exil ou en prison, un espace démocratique qui se serait rétréci.
une façade de démocratie selon les termes. D'accord. Et enfin, la dernière différence, c'est la vision globale, l'héritage. C'est ça. Pour Traoré, le document parle d'un projet de libération totale, de rupture, de refondation pour les générations futures. Une vision à long terme très ambitieuse. Très. Et pour Talon, ce serait plus la gestion du présent, la préservation des intérêts établis, le rôle du bon élève d'un système mondial. Bon, en résumé, ce document nous livre quand même une lecture très polarisée. Il dresse le portrait de deux leaders vraiment aux antipodes. Tout à fait. L'auteur semble poser une opposition fondamentale. D'un côté, la dignité, la souveraineté, et de l'autre, ce qu'il appelle la compromission, le maintien des anciens partenariats. Oui, et la conclusion de la source est d'ailleurs assez tranchée. Elle affirme que l'histoire jugera sévèrement ceux qui se trompent de camp dans ce qu'elle décrit comme un combat pour la liberté. C'est une affirmation forte. Très forte. Et ça laisse une question en suspens. C'est sur quels critères objectifs est-ce qu'on pourra évaluer, à terme, l'impact réel de ces approches si différentes, telles qu'elles sont décrites ici sur le bien-être et les aspirations profondes des peuples, burkinabés et béninois? C'est une excellente question pour conclure. Une réflexion qui effectivement mérite d'être poursuivie.